Hello les gars, bienvenue à la Riviera Nomade. Aujourd'hui je suis à Lyon, au parc de la Tête d'Or, et on va se review 2 HH de NL50. Donc c'est parti. Alors en open UTG, on se fait 3 bets small, a priori de la part d'un fish. Il est pas KV max, on se fait flat, enfin il y a bébé qui flat, j'imagine que c'est un reg. Ici, je pense qu'on a un bon call hein, pour cette mine, rien d'autre à dire. Une bébé flop, on va tout le temps défendre sa call. Donc, déjà ici, est-ce qu'on call, est-ce qu'on raise? Bon, je pense que vilain 5, quand il bet une blinde, c'est vrai que ça a des mains genre 2 valets, 2 dames. Enfin, c'est quand même des mains qui va 3 bêtes, peut-être as valet. Il y en a comme ça, mais ça me paraîtrait bizarre qu'il fasse une blinde. Ou alors un gros trap, genre il peut se faire raise. Je pense que je vais préférer la jouer en call, on est IP absolu, donc ça veut dire que turn, en général, je pense que vilain 5 il va nous dire sa main. Vilain 1, pareil, hein, si vilain 5 check, vilain 1, il va soit check, soit bet small, soit bet share, enfin il va aussi nous dire sa main. Donc ok, on va rep caper, mais bon, en même temps on peut très bien avoir des genres roi dame, qui te call roi valet, valet 10, enfin... Ouais. Donc là le raise me choque pas, mais j'avoue call tranquille dans l'idée de barrel les turns. C'est vrai que là on reste plus grand chose, mais bon. Ouais, j'avoue je recolle et en fait je prévois de. Je pense de vraiment bluff river. Après il n'y aura pas que des briques river non plus. C'est vrai qu'arriver là, bon on reste pas grand chose, mais franchement on peut. Je pense qu'on peut partir en raise quand même. On a assez peu de flush, mais. Par contre si je vais raise plus cher. Dans l'idée de barrel river et donc de rep quelque chose. Donc je vais faire quelque chose genre. Je pense 18, entre 18 et 25, histoire de vraiment rep quelque chose et gagner de la FE de la turn aussi. Donc quand on se fait call 2 fois, bon, on s'imagine que vilain 1, qu'est-ce qu'il peut avoir? Genre pareil, 2 valets avec un cœur, 2 8 éventuellement avec un cœur s'il call préflop, As-Dame, As-Dame, As-Valet suit, je pense pas qu'il call As-Valet de carreau, genre là. Donc As-Dame off, on bat, et sinon genre 8-8, 2 valets. Et lui il rep pareil, 2 valets As-Dame, enfin ils ont à peu près tous les deux la même range. Et nous, c'est vrai qu'on rep pas grand chose, hein, mais bon, on n'est pas trop censé avoir des mains off ici, mais ils peuvent très bien nous mettre sur As-Dame et tout. J'avoue, une fois arrivé là, je le prends. Je pense que le fish va quand même énormément fold, vu qu'il est en sandwich avec une main en général faible. Donc je pense que FE contre fish égale 90% plus. Donc on peut simplifier un peu le spot à FE égale FE contre le reg. Et vu qu'il a des As-Dame et tout, il va fold naturellement. C'est un ultra bon résultat si on fait fold 2 valets ici et As-Dame ici. Donc ouais, ici je vais jam le stack du reg. Je pense que on n'a pas grand chose, c'est le. Ouais, j'aurais joué de la même manière. Je pense que ça passe quand même très souvent. Le reg devrait être tant qui ait trouvé ça bizarre. Mais ouais. Ok, bon, on se fait call, hein. Dommage. On va voir ce qu'il faut. Il y a des oies qui arrivent là, vous allez peut-être les voir à la caméra. Je trouve que c'est un peu agressif les oies. J'espère qu'elles vont pas me faire chier. Ouais. Bon là, qu'est-ce qu'il a quand il call? Franchement, est-ce qu'il est? Je pense pas qu'il ait recall une main comme de valet et tout. Je pense, en vrai c'est rare. Après, bon bah il avait 2 valets. Mais en vrai c'est assez rare et c'est un très bon call de sa part. Hein. Nous on rep absolument rien. Et pour moi ça veut pas dire que si on rep rien il faut pas bluffer. Il y a des spots où on rep rien et je pense que c'est vraiment des bons spots de bluff. Comme celui-là, c'est vraiment. Les gens osent pas tous vraiment call, surtout que là on chauffe 3 ouais. Mais bon, ouais. En tout cas, on sait qu'on est en train de rien rep. Et GG à lui. Hein. Je pense que ça peut être, pour exploiter ce type de joueur, ce qui peut être pas mal, c'est justement de just call d'accepter de perdre un peu de value au flop avec des mains comme Roi Dame par exemple. Et ensuite partir en agression. Parce qu'on voit qu'en fait, il nous a quand même largué 87 blindes.
enfin 90 blindes avec 2 valets dans ce spot-là. Donc imaginez si on a roi-dame, c'est vraiment un très bon résultat de slow play un peu flop, faire un petit size turn qui rêve pas grand-chose, vraiment accepter de perdre la value pour en extraire le maximum river. Et d'ailleurs j'avais fait une vidéo au début de la chaîne là sur ça, pour calculer le EV au flop d'un play, l'EV sur le street d'avant, il faut prendre en compte les EV des streets d'après. Donc évidemment ici si on perd beaucoup de value avec roi-dame à just call, mais ça nous génère une extra EV river parce qu'il ne nous croit pas et il nous call tout, bah évidemment mieux vaut call une blinde que raise. Donc voilà, prochain spot, As-Valet, je le découvre en même temps que vous. Alors, open d'un reg a priori UTG, il open 2.5, il est KV max, c'est un size de reg. Les joueurs vraiment récréatifs en général font 2 blindes ou 3 blindes. Il se fait flat ici par a priori un jeu récréatif. On décide de squeeze, c'est ok. Malheureusement, le jeu récréatif fold. Ici, c'est un board où je pense que je vais essayer bet range dans ses poses. On est assez content de bet 2 valets pour faire fold des éventuels roi-dame, pour garder l'initiative. Je pense que c'est pas mal. Donc ici, je vais essayer bet range et il va falloir pas mal check back turn. Donc c'est vraiment As-Valet, c'est vraiment une main où je vais bet check bet, je pense. Ça va être mon plan. Turn doublette du 5. Ça change pas grand chose. À part que maintenant on joue les rois contre As-Dame. Je pense pas qu'il a beaucoup d'as moins bon ici. Dans ses range pré-flop. Donc ouais, le 5 fait qu'on split avec As-Dame sur le roi. C'est toujours bon à prendre. Et ici je call tout. Il peut très bien décider de transfo 7-7, 8-8. C'est sûr son size est chiant. Vraiment il pote. Mais c'est-à-dire, là il rêve flush et full, genre full c'est genre 2 valets, un combo, 3-3 éventuellement, qu'il a pas raise flop, mais je pense pas qu'il va le raise tout le temps en flop. Et sinon flush, roi-dame, mais je pense pas qu'il call pré-flop roi-10. Après il y a le fiche quand même dans le coup, donc il peut élargir un peu sa range en se disant que le fiche va compléter et il peut jouer un coup le fiche. Mais ouais. Ici j'avoue qu'il a pas de bluff naturel. Il est obligé de transfo. Mais ouais, c'est pas vraiment une main que je vais quand même fold. Et on est quasiment top range en plus, hein, c'est jamais une excuse pour call si jamais on a une main à call, en tout cas c'est celle-là, je vais bien overfold le spot. Et je pense que je vais l'overfold, mais en tout cas je vais quand même vérifier avec cette main-là. On bloque 2 valets, on bloque 2 as slow play, et voilà. Donc il a assez peu de combos de flush, là il rêve genre 5 combos de value, donc il suffit qu'on tombe contre un mec qui transfo genre 6-6, 7-7, 8-8, ça fait quand même beaucoup de combos, donc ça fait genre 18-20 combos, donc il overbluff énormément. Donc là je pense qu'on est dans un spot où il y a certains profils qui bluffent quasiment jamais, et d'autres vraiment coverbluff, donc c'est des spots que je vais plutôt hero call. Donc voilà, bon, je pense qu'on a perdu le spot, mais est-ce qu'on peut réfléchir à shove? Je pense pas. C'est vrai que si on shove, ça peut être intéressant parce qu'on rêve 2 valets. Franchement, si on shove, on rêve vraiment pas de bluff, mais pour autant, je pense pas que les mecs vont réussir à fold flush et full au 3. Certains peuvent le faire, hein, mais je pense que les gens arrivent pas trop à fold. Mais c'est vrai que ça vient de me venir, ça peut être un sick play. Hein. Bah, dites-moi ce que vous en pensez du shove, j'avoue, dans les commentaires. Je suis chaud de savoir, est-ce que vous foldez 3-3, si vous êtes à la place de vilain 3, et que là dans cette ligne vous prenez un shove, est-ce que vous foldez flush, est-ce que vous foldez 3-3? Je pense qu'il faut quand même pas mal de force mentale pour fold ce genre de main, donc je m'y attaquerai pas. Mais ouais, en tout cas, on a S10-10. Et ouais, donc voilà. Franchement, spot intéressant où faut pas sous-estimer les profils qui transfo, en tout cas dans ces spots-là. Parce que ici, lui, c'est un très très bon transfo de sa part. Il a pas de bluff naturel. Et nous, il fait face à une range plutôt weak. Parce que nous, quand on joue comme ça, on rêve de roi, de dame, de valet, du coup. Et un give-up avec roi-dame. Donc franchement, c'est plutôt bien joué de sa part, je trouve. Et ouais, ici je me colle. Ok, bon les gars, à la prochaine dans une prochaine review. Ciao.